c'est Virginie Monica sur Instagram, Ravelry et cette chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver. On est tout début du mois de juin, puisqu'on est le premier lundi de juin. Et j'ai eu envie de tenter quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on va voir si ça fonctionne. Voilà, si vous voyez cette vidéo, c'est que ça a fonctionné. Donc, spoiler alerte, quoi. Voilà. En fait, j'avais envie de faire quelque chose un peu plus sous forme de vlog. Parce que ça fait, je crois, 2 fois que... Enfin bon, j'ai eu une longue absence sur cette chaîne, donc bon bref, je ne reviendrai pas dessus. Mais la dernière fois, j'avais fait plutôt un épisode style podcast enregistré d'une traite. Alors c'est pas mal, ça fait moins de montage et tout ça. Mais ouais, là j'avais envie de tenter quelque chose un petit peu différent. Peut-être essayer de revenir tous les jours cette semaine et voir ce que ça donne. Tester, on va voir si ça fonctionne. Donc, alors, cette chaîne, du coup, ici, on parle plutôt tricot, un peu crochet et parfois couture. Aujourd'hui, on va parler couture. Ça va changer. Voilà. Et donc, bah, écoutez, on va démarrer tout de suite parce que je vois pas trop quoi dire de plus en introduction. Si ce n'est mille merci pour vos retours sur ma dernière vidéo, bien sûr, et vos abonnements à cette chaîne. Voilà. Donc aujourd'hui je porte mon Rokiti, le premier du nom que j'avais fait, je crois que c'est l'année dernière, je suis pas sûre. C'est pas l'année dernière, je crois que c'était il y a 2 ans parce qu'il me semble que je l'avais pris quand on était parti en vacances. L'année dernière on est parti en Angleterre, donc ouais voilà. Alors j'ai souvenir de l'avoir pris à la plage, donc l'année dernière on n'a pas été à la plage, du coup ça doit être il y a 2 ans. Donc c'est le Rokiti que j'avais tricoté en fait avec un écheveau solitaire de mon stage qui est ce violet, enfin c'est entre le violet et le... Ouais, si c'est violet quand même. Dans la vraie vie, c'est violet. Vous le voyez peut-être un peu moins, voilà. Euh, Violet et d'un rose très pâle. Donc le violet, c'était de Mérino Yak. Et l'autre, c'était un... Enfin, j'avais détricoté quelque chose que j'avais fait avec. C'est de la Mérino Bambou. Donc plus un fil estival. J'avais détricoté tout un gilet. J'avais fait un top avec, qui est le top, le rose picotti de Longue avec Anna, qui malheureusement m'est un peu petit maintenant. Et donc avec les restes, j'avais fait celui-ci. J'ai été un petit peu courte en laine pour le faire celui-là parce que en fait vous voyez, il se fait donc avec des grosses rayures. Donc moi, normalement, c'est une alternance de rayures en mérino et une alternance de... Enfin, en mérino, en fingering et une alternance de rayures en mohair. Sauf que bon, moi, j'avais pas ça sous la main au moment de le faire. Donc je me suis dit, je vais tout faire en fingering. Donc ça rentre très très bien, il n'y a pas de souci. Voilà, ça sort très très bien. Donc l'encolure se fait en V là avec un I-cord. C'est très joli, j'aime beaucoup l'encolure. Par contre, au niveau des manches, vous voyez là, ça roule, c'est pas très beau. Donc à refaire, je vais faire des côtes, je pense, parce que je suis en train de le refaire. Je vais faire des côtes. J'avais fait des côtes en bas déjà, de toute façon. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon premier. J'avais été un peu short en laine, donc il est pas très long, mais enfin finalement, je m'aperçois que je le porte quand même et ça va. Au niveau de l'aisance, on est pas mal, hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je fais la taille, la troisième taille sur le patron si jamais vous l'avez. Voilà. Donc je vous mettrai de toute façon toutes les infos sous la vidéo, bien sûr, avec les liens. Je pense que j'ai fait un article sur mon blog et une fiche Ravelry, donc je vous mettrai tout ça. Bien, donc je vous retrouve. Donc la dernière fois, on a parlé un petit peu tricot en cours, etc. Je suis coiffée n'importe comment, excusez-moi. Bref, donc j'ai terminé le petit cadeau de naissance que je devais faire. Je pense que j'ai bien fait, parce que comme c'est pour ma voisine, il me semble. Bref, on va voir. Donc pour rappel, je lui ai fait une couverture de bébé avec un léger motif que vous ne voyez pas énormément. Ah si, là vous le voyez vachement bien en fait. Voilà. J'ai fait des petits losanges en jersey en vert sur le jersey en droit. Sinon, c'est juste du jersey avec une bordure au point mousse. En bas aussi. Et donc, elle est, vous voyez, en termes de grandeur, je pense, enfin de largeur, de grandeur. En termes de largeur, je pense qu'on est pas mal. Et au niveau de la hauteur, donc voilà, largeur, elle fait quand même, ouais. Et hauteur, vous voyez, pour un bébé, ça sera très bien.
Donc j'ai fait ça. Alors, je vous cache pas que je me suis arrêtée parce que, je vais tout vous dire, hein, je me suis arrêtée de la tricoter parce que, en fait, il fallait que je change de pelote et je voulais faire ce que j'ai fait, un petit doudou assorti. Un petit doudou façon lot demoiselle, vous devez connaître, avec le petit anneau denté. Je le trouve trop kiki, le petit anneau, il est tout petit en fait par rapport à ceux que je prends d'habitude. C'est pour ça qu'il était pas cher, sûrement, mais voilà. Bon bref, et du coup, j'ai fait le petit doudou au point mousse qui me permet de faire un rappel des losanges en jersey en vert, je trouve, qu'il y a sur la couverture. Voilà. Donc c'est le petit cadeau que je vais offrir. Je vais de ce pas, faut que j'aille chercher un petit emballage et puis je vais offrir ça. Et en fait, oui, je me suis arrêtée parce qu'il m'en reste un petit peu de laine. Doit me rester la moitié d'une... Ouais, alors entre un bout que j'ai et la pelote, il doit me rester un peu plus de la moitié d'une pelote. Mais en fait, il fallait changer de fil. Et c'est vrai que rentrer les fils et tout, en plus c'est une couverture de bébé et tout ça, je me suis dit pour gagner 3 cm parce que je voulais quand même en garder assez pour faire le doudou et tout. Je me suis dit bon, on va s'arrêter là. Et finalement, je me suis arrêtée à la fin de ma pelote et c'était parfait quoi. Voilà. Donc ça, c'est mon encours terminé. Ensuite, mes 3 encours donc, qui m'occupaient en plus de la couverture de bébé, donc le fameux Rokitty, deuxième du nom. Donc là, j'en suis. Eh bien, j'en suis que j'ai rejoint en rond, enfin. Alors, c'est donc un t-shirt, je vous montre sur celui-là, hein, qu'on commence en aller-retour. En fait, on monte des mailles du dos, un petit peu plus que tout petit peu plus que le raglan là. Et ensuite, on augmente progressivement, donc les manches, le dos, pour former cette encolure en V. Une fois qu'on a formé l'encolure en V, à un moment donné, on rejoint tout en rond et on continue les augmentations de raglan, mais très peu. Voilà, on avance ici, voilà. Et ensuite, donc, on sépare les manches du corps, on déroule le corps, et ensuite les manches, bah, il suffit de venir faire un petit taille-corde pour les finir. Et l'aille-corde de l'encolure. Bon. Donc, c'est le bazar parce qu'il y a des fils absolument partout, parce que j'ai coupé les fils. Je sais pas si c'était bien, mais bon, j'ai coupé les fils. Alors, on va essayer de tout vous montrer ça, c'est pas gagné l'histoire. Hein. Parce qu'en plus, j'ai des petites aiguilles, mais bon, petites circonférences de câble, pardon. Donc, je le fais pour vous montrer. Donc, je le réalise en Arwita de Filcolana et Tilia de Filcolana, un duo que j'avais utilisé pour faire mon pull 13 KO en vert, vous voyez. Et donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup avec l'alternance du mohair. Alors dans le dos, vous le verrez encore mieux. Je trouve ça super beau. Je trouve que ça fait vraiment très léger, même à tenir et tout. C'est vraiment hyper léger et tout. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai rejoint le rang et je suis je finis mon rang et ensuite je fais la séparation. Donc ça, c'est l'objectif du jour, c'est vraiment faire la séparation. Et donc repasser à une rayure en mérino. Parce que, alors, donc là, voilà, j'ai fait ça et ça pour le moment. Donc du coup, mon mohair et mon mérino, vous voyez. Non mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'alliance des deux pour ce t-shirt. Je trouve ça super sympa. On a vu beaucoup, beaucoup de versions du Rokitty passer. Je pense qu'il est quand même assez connu. C'est vrai que c'est chouette quand on a un mohair qui est un peu dans les mêmes tons, etc. Mais alors, franchement, la même couleur, je trouve vraiment le rendu super sympa parce qu'on ne joue pas sur la couleur, mais sur la texture pour les rayures, c'est mieux que... Enfin, c'est un autre style que ça pour moi, si vous voulez. Ça fait vraiment le style, on va jouer plutôt sur la texture de la laine et le rendu que la couleur. Et donc, je trouve ça top et je voulais absolument dans ce vert. Mon objectif, ça serait qu'il soit prêt pour le 1er juillet pour que je puisse le porter à l'occasion quand je vais reprendre le travail. Donc du coup, voilà, ça serait chouette. Là, objectif vraiment, faire la séparation une fois que j'aurai le corps. Il n'y a plus les augmentations raglan, il n'y a plus de jeté, il n'y a plus rien. On défile en rond, ça va être beaucoup plus simple. Alors, c'est non que ce soit compliqué. Attention, ça n'est pas compliqué du tout. Mais bon, j'ai peu de cerveau disponible en ce moment. En fait, donc on fait les augmentations. Je vais vous montrer ça. Les augmentations raglan, ce sont en fait des jetés. Voilà, qu'on fait un rang sur deux. Jusque-là, rien de transcendant.
Toutefois, donc il fallait quand même augmenter aussi pour faire l'encolure. Et alors, honnêtement, le mohair à tricoter tout seul, c'est quand même pas la panacée, quand même. Faut se le dire. J'aime bien le rendu, c'est beaucoup plus irrégulier que quand je tricote le mérino. Donc au blocage, je sais pas ce que ça va donner, mais par contre, alors ouais, j'aime le rendu, mais à tricoter, c'est quand même pas la folie furieuse, hein, voilà. Donc là, je suis contente parce que quand j'aurai séparé, je vais repasser sur une rayure mérino, ça va aller assez vite, je pense, la rayure, et puis après, je vais repasser sur le mohair, et ça va être plus compliqué, mais bon, c'est pas grave, hein, j'aime bien parce que quand même, on se voit avancer avec ces rayures. On alterne les textures et tout, on s'ennuie pas, quoi. Vraiment, c'est un projet que j'adore tricoter. Donc, j'ai quand même un peu avancé depuis la dernière fois. Hein, voilà. Le deuxième en cours qui m'occupe, mais je crois que je n'ai pas du tout avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, c'est le châle Iris de Odile Knits que je hack avec déjà je hack parce que je change, j'ajoute une couleur, donc je change l'alternance des rayures, enfin bon bref. Je rajoute une maille centrale visible parce que moi j'aime bien avoir cette ligne visible là comme ça. Après il faut quand même avouer qu'il va être magnifique, mais je crois que je vous le disais dans la vidéo précédente, j'en suis arrivée à la section de dentelle qui me porte peine comme on dit chez moi parce que il n'y a pas de diagramme. Donc faut que je prenne le temps de me faire un diagramme et de me poser. Donc je vous en parle pas plus que ça. Je reviendrai peut-être dans la semaine. Ça serait quand même bien que dans la semaine, j'arrive à venir vous montrer une petite avancée sur ce châle. Ensuite, je tricote. Ah ben, je ne les ai pas. Tout va bien. Bon. Je tricote les Pac-Man Socks. J'ai la photo du patron. Donc vous avez là, voilà, je tricote les Pac-Man Socks. J'ai avancé puisque la dernière fois je vous avais dit j'en étais arrivée là à commencer les augmentations du gousset. Donc j'ai terminé les augmentations du gousset. Il me faut que j'attaque et j'ai fait le talonné de mémoire. Il faut que j'attaque les allers-retours du talon renforcé. J'ai pas encore fait. Voilà, faut vraiment que je m'y mette. Déjà, il faudrait que je les retrouve, ça serait bien. Je sais pas où elles sont. Alors là, c'est trop bizarre parce que j'étais persuadée de les avoir sous la main. Mais bon, je vais chercher ça, on verra. Je vous les montrerai dans la prochaine séquence. Et pour terminer sur les encours, j'ai une folie de gastonite et j'ai des idées plein la tête. J'ai envie de faire plein de choses. Donc du coup, voilà. Pour terminer sur les encours, je me suis lancée dans un test chaussettes. Alors, si vous me connaissez, que vous me suivez depuis quelques temps, vous le savez, je fais très peu de tests parce que je suis une testeuse en carton, on est d'accord. Hein, c'est complètement ma faute, hein, c'est pas que je déteste les tests ou quoi. En fait, ça dépend. Les gros projets, je ne le fais pas parce que quand il y a une deadline, je me sens pas bien quand il y a de la deadline, quand il y a des contraintes, etc. etc. Donc je le fais en cas exceptionnel. Et là, pour des encours chaussettes, ça me paraît pas mal. Ou du crochet des fois. Et là, en fait, j'ai vu passer sur Instagram quelqu'un qui cherchait des testeuses en taille 56 mailles. Moi, c'est la taille que je fais. 56 mailles, tout le temps, pour les chaussettes pour moi. Donc, j'ai vu le modèle et en fait, ça correspondait pile poil à ce dont j'avais envie. Alors, c'est pas que, voilà, c'était vraiment pile ce que je voulais, tout ça. Mais en fait, je voulais faire, pour ma boîte de bas geek, je veux faire des chaussettes sur le thème de Downton Abbey. Et j'imaginais ces chaussettes, version socket, ça c'est sûr, avec, je voulais en fait une espèce de quelque chose qui sorte de la chaussure. Vous voyez quand on met la socket dans la basket, par exemple, typiquement je le vois comme ça, dans la basket, que ça sorte un peu, pas une grande tige, mais voilà, que ça sorte un peu de la basket, avec quelque chose. Donc soit de la dentelle, soit... Alors j'avais vu passer avec des volants en mohair, j'avais vu passer avec des languettes, mais ça faisait pas du tout Downton Abbey. Et je sais pas, je voyais ces espèces de petites soquettes qu'on avait... Enfin moi j'avais ça dans mon enfance, dans ma très très petite enfance. J'ai ce souvenir de porter ces petites soquettes avec une légère dentelle
dans les nu-pieds. Je me souviens de ça, notamment pour une cérémonie à laquelle j'avais assisté quand j'étais toute petite, j'avais 3 ans et demi, 4 ans, et je m'en souviens, vous voyez, c'est des flashs comme ça, et je me souviens de ces soquettes. Et donc, pour Downton Abbey, j'avais envie de ça. Et donc, on était pile poil sur ce modèle-là, avec vraiment, ça correspondait. Donc, j'ai contacté la designeuse qui m'a accepté sur le test très gentiment. Donc, je te fais un petit coucou si jamais tu passes par là, je ne sais pas. En tout cas, j'adore. Et donc, on a le droit de les montrer, donc je vous montre. Donc, il s'agit de soquettes, vous voyez, qu'on commence par la tige avec un volant, là, comme ça. Et ça va être nickel, c'est exactement ce que je veux. C'est pour ça que je les ai faites blanches, parce que si elles dépassent, voilà, j'avais quand même envie que ce soit blanc, facile à accorder. Donc, je fais quand même le talon et la pointe en contrastant. Donc, j'en suis là, je vous en montre pas beaucoup plus. Il y a un petit motif, vous voyez, sur le dessus, pas sur le dessous du pied et sur la tige. Voilà, donc j'ai bien avancé. Là, j'ai une dizaine de rangs à faire avant d'arriver à la pointe et de terminer ma chaussette. Donc, je les tricote avec de la Haruita de Filcolana, comme c'est étrange. Voilà, que j'aime beaucoup. Hein, Et ça, c'est un reste qui m'a été très généreusement envoyé. Par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais alors, la couleur, on en parle ou pas? Il me reste un tout petit bout de mon talon là. Oh, non, mais sans déconner. Franchement, c'est magnifique. J'adore, j'adore, j'adore cette couleur. Je verrais bien en haut comme ça, cette couleur-là. Bon, ne cherchez pas. On va pas passer là-dessus. Donc, je fais mon petit talon. Donc, c'est un talon en raccourci, somme toute assez classique. Je fais ma chaussette. Et donc, en fait, quand je me suis inscrite pour le test, je dis ok, je montrais ça, j'étais en train de montrer ça à ma fille, puisqu'elle était avec moi dans l'atelier. Et là, elle me dit, ouais, elles sont trop belles, tu les fais pour moi, maman. Donc, elles seront peut-être pas dans ma boîte de bas. Je sais pas, je vais voir. Je les mettrai quand même dans la boîte de bas. Et si elle les veut, je les lui donnerai. Parce que de toute façon, je fais la même taille pour elle que pour moi. Donc, voilà. Donc, du coup, mes petites chaussettes qui seront mes soquettes qui seront Downton Abbey. Donc, ça fait déjà pas mal d'encours quand même, cette histoire. Hein. Et en plus, j'ai une autre envie, mais je vous en parlerai dans une autre séquence. J'ai une autre envie là qui va, je pense, être montée très rapidement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait du coup? Alors, je fais beaucoup de jardinage en ce moment parce que du coup, bon, nouvelle maison, jardin, page blanche, etc. Pas mal de choses à faire, j'en avais déjà parlé. Et moi, j'adore ça. J'adore ça, le jardinage. Donc, j'avoue que je me suis un peu lâchée là ce printemps. J'ai quand même mis beaucoup de choses en terre. Donc là, maintenant, j'en suis au stade de la surveillance et de l'entretien. Également, je commence déjà la préparation, notamment parce que j'ai un talus à aménager qui... j'ai des idées hein, d'aménagement, c'est pas le problème. Le problème, ça va être clairement, ça va être l'argent. Et le budget. Et puis, le fait aussi que du travail à faire. Quoi. C'est chiant les talus quand même. Voilà. Donc j'ai pas mal bossé dehors et tout ça. Enfin, les jours où on pouvait, en tout cas, j'ai pas mal bossé dehors. Puis bon, fin d'année scolaire oblige, il y a quand même pas mal de choses à préparer, donc voilà. Mais j'ai fait parce que en fait ma fille, donc j'ai refait le dressing de ma fille, on a repassé le dressing en entier pour aller faire du shopping, pour savoir qu'est-ce qu'il lui fallait pour l'été, etc., etc. Et donc on a extrait de son dressing 2 jeans qu'elle avait, dont un qui était un peu petit et l'autre qui est taché. Alors en fait, d'autant plus que je pense que l'année prochaine à la rentrée ils ne lui iront plus, hein, clairement au niveau de la taille et tout ça. Et il était taché juste au-dessus du genou en fait, il a une tache juste au-dessus du genou. Donc je me suis dit, si tu veux, je peux peut-être essayer de te les transformer en short. Parce que je sais qu'elle les adore, qu'elle voulait absolument, elle était tellement désolée de l'avoir taché, de ne pas pouvoir le mettre et tout. Je sais que c'était son jean préféré. Donc je lui dis si tu veux je peux essayer de te le transformer en short et voir du coup si ce qu'on arrive à en faire parce que de toute façon il est taché donc on peut pas le vendre, on peut pas le donner, on peut pas voilà donc si on va essayer. Donc j'ai pris l'autre aussi qui était un peu petit et bon qui était quand même bien usé aussi au niveau des genoux et tout ça. Donc je le lui ai transformé en short, celui-là ça s'est bien passé donc il faut que je fasse le deuxième.
Et donc, bah, ça m'a forcé à sortir la machine à coudre. Et puis, du coup, ça m'a quand même donné envie de coudre à nouveau. Voilà, il faut quand même dire ce qui est. Alors, je suis incorrigible en couture, c'est-à-dire je n'arrive pas à progresser. Non pas, alors, je me dis que je ne suis pas plus bête qu'une autre, je devrais y arriver quand même. Mais c'est juste que jusqu'à présent, j'avais du mal à me dégager du temps. Dans notre ancienne maison, je n'avais pas d'atelier. Donc la machine à coudre, au moment du Covid, était restée un moment dans la salle à manger, etc. Parce que je fabriquais des masques et tout. Là, j'avais fait pas mal de petites choses, des pochons, des trucs, des chouchous, voilà, des petits projets comme ça. Et j'ai eu fait des jupes. Là, je me suis déjà cousu des jupes, mais je ne suis jamais allée bien plus loin au niveau de la couture. Et là, on a emménagé dans la nouvelle maison. J'ai donc un atelier plus ou moins fonctionnel pour une couturière avérée, mais bon, moi, pour ce que je fais, ça me va très bien. Et donc, je m'étais dit, là, quand même, tu as l'atelier, tu vas peut-être pouvoir passer le cap et coudre des vêtements. Bon. Donc, le problème, c'est que comme ça fait 2 ans que je n'avais pas touché à la machine à coudre, c'est un peu compliqué. On est d'accord. Donc, j'avais cousu quelques bricoles pour les calendriers de l'Avent. Enfin, voilà, faire un short, je veux dire, c'est juste un ourlet à faire. Hein. Du coup, tu fais un ourlet. On est d'accord. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça serait bien quand même que tu reprennes la machine à coudre. Donc, euh, je mets ça de côté. Je me suis dit, bon, ok, donc du coup, qu'est-ce que je fais? J'ouvre les tiroirs qui n'avaient pas été ouverts depuis un moment et je regarde les tissus que j'ai. Et là, je me dis, mais c'est pas possible toutes ces chutes, quoi. J'ai une tonne de chutes de tissus de coton. Alors, c'est mon problème aussi, c'est qu'en fait, moi, j'aime beaucoup les vêtements cousus main et tout ça, sauf que j'aime les vêtements en jersey, en viscose. J'aime pas les vêtements en coton ou en lin ou voilà, ou un truc qu'il va falloir repasser, quoi. Donc, du coup, c'est ça aussi qui me freine parce que c'est plus dur à coudre en fait. Donc, forcément, mes tentatives se sont toujours soldées par des échecs jusqu'à présent. Bref, je reviens à mes moutons. Donc, j'avais pas mal de tissus en chute voilà, qui traînaient. Et donc, je me suis dit, ah bah les chutes, hein, ça me saoule de voir ce tiroir plein de chutes de tissus que je n'utilise pas. Donc, j'avais fait il y a quelque temps un petit coussin avec toutes mes chutes de Liberty. J'ai pas retrouvé d'autres chutes de Liberty, donc enfin j'en ai qu'une. Donc du coup je pense que je les avais quand même bien écoulées, je ne me rappelle même plus. Et donc je me suis dit, allez, fabrication de pochons. Donc j'ai commencé à faire ces 2 petits pochons. Donc alors j'ai pas encore, ils ont besoin d'un coup de fer à repasser et ensuite que je leur mette leur petit cordon que je vais crocheter. Ou si j'ai du ruban, je mettrai du ruban. Je vais voir. Donc celui-là, avec un petit tissu que j'aime beaucoup quand même malgré tout, façon origami, là, il y a des fils qui traînent partout. Façon petit bateau en origami, j'aime bien. Donc j'ai fait, alors c'est des pochons qui sont tout doublés à l'intérieur, hein, on est d'accord. Voilà, donc là j'ai plus que les petits cordons à faire passer. J'avais une chute de tissu vert, alors là vous voyez que oui, il faut vraiment besoin de repassage. Hein. J'avais une chute de tissu vert, donc j'en ai fait un peu plus grand. Celui-là, je me suis un peu fait avoir sur la taille, mais des fois j'aime bien. Je me demande si je vais pas le joindre au cadeau de naissance, mais je sais pas trop, c'est pas tel. Ah si, peut-être en bleu, c'est pas mal assorti. Pour mettre le biberon, pour mettre une gourde ou quelque chose comme ça dans le sac à langer, c'est pas mal quoi. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Donc hop, coup de fer et voilà, ça sera fait. Donc, je vais les garder là. Ensuite, il me restait de ce petit tissu que j'adore. J'adore ce tissu. Je suis extrêmement fan de ce tissu. Donc lui, je pense que je vais le garder pour moi parce qu'en plus avec le rose, je trouve ça trop bien. Donc je l'ai doublé avec du tissu rose. C'est un vieux drap que j'avais récupéré, que ma belle-mère m'avait donné pour m'entraîner. Je lui avais dit, ah, trop bien pour m'entraîner à la couture et tout à une époque. Il m'en reste pas beaucoup. Ça y est, j'ai quand même réussi à l'écluser. Et donc, je trouve ça assez sympa quand même. Voilà. Alors lui, je l'adore. Je pense que je vais le garder pour moi celui-là parce que je le trouve trop, trop, trop mimi. Je trouve que pour l'été, non mais il est sérieux. Ces petits poissons, ils ont pas trop choupi. Moi, j'adore. Bon, voilà. Donc j'ai fait cela doublé. Et après, j'ai trouvé un petit tuto sur internet et donc j'ai utilisé des micro-chutes. Voilà, donc j'ai fait celui-là. Alors ceux-là ne sont pas doublés. Voilà. Donc j'ai fait celui-ci.
Bon, je suis désolée, hein, c'est tout froissé, c'est pas terrible, terrible. Je vous les remontrerai peut-être en photo bien fait. Et il me restait des chutes de tissu de Noël. Et donc j'en ai fait donc 3 petits comme ça. Pareil, très rapide à faire. J'ai trouvé le petit tuto sur Pinterest, je vous le partagerai si vous voulez. Alors je me dis ça peut être pas mal à Noël, vous savez comme on le fait, on fera encore certainement chez nous cette année avec un petit ruban et on glisse 2-3 chocolats dedans et pour les inviter sur la table ça peut être mignon. Donc j'ai bien aimé. Donc là j'en ai fait 3 comme ça et alors il me restait un petit, je pense que c'est le pochon le plus cute de l'univers, je suis trop fan. C'est celui-là, regardez-le, il est pas trop mignon. Alors ce côté c'est extrêmement bien tombé sur la chute. Là, un tout petit peu moins, mais on voit du coup les rennes et le traîneau, donc c'est trop chou. Mais c'est pas trop mignon, sérieux. Donc je me dis ça pareil, quoi. Voilà, un petit. Une fois que c'est fermé, on verra moins les Pères Noël, mais ça permettra de mettre quelques petites bricoles dedans. Je trouve ça absolument trop cute. Donc là, voilà, j'ai fait ces 4-là et les 4. Enfin, après l'autre petit comme ça, et puis les 3 comme ça. Et ben ma foi, j'ai quand même écoulé quelques chutes. Ah parce que là, j'ai pris en fait des chutes pas trop grandes. Vous voyez que je peux faire ces pochons comme ça. Ensuite, je vais voir parce qu'il me reste... j'ai encore 2 pochons à faire, mais je ne vous les montrerai pas parce que je pense que je les utiliserai pour offrir. Je ne sais pas si je vous le montrerai, je verrai. Voilà, et après, après j'aurais pas mal écoulé mes chutes, donc je suis quand même assez contente. Donc l'objectif du coup, c'est que, parce que là voilà, c'est toujours la même chose, c'est un peu rébarbatif quand même, mais une fois que ça sera fait, je serai quand même contente. Et bon, les pochons, on en a toujours besoin. Moi, je trouve ça assez sympa de les utiliser comme emballage cadeau, en fait. De pouvoir, on a un petit truc à offrir, paf, on le met dedans. D'ailleurs, je suis en train de me demander si la couverture et le... Parce que c'est peut-être un peu gros quand même pour rentrer dedans. Ah, c'est dommage. Ça aurait peut-être été sympa avec ce petit tissu. Parce qu'après, j'ai pas trop de tissu qui va faire bébé garçon. Enfin, bébé. Garçon, fille, on s'en fout, mais qui va faire bébé. J'avais celui-là, hein, bien sûr, hein, qui... Voilà, mais je m'en restais pas assez. J'ai pas pu faire... voilà. J'avais déjà pas mal utilisé parce que je l'adore. Bon bref, donc du coup je fais, je me dis les pochons, tu peux toujours les utiliser, emballage cadeau, tout ça, les gens peuvent les réutiliser après chez eux, c'est quand même bien quoi. Là j'aimerais bien quand même, avec quelques chutes un peu plus grandes qui me restent, me faire un tote bag. J'en avais fait un il y a quelques temps, il y a quelques années, plus précisément, que j'ai toujours, hein, mais d'ailleurs il faut que je le passe en machine et que je le mette un coup de fer parce que il a le pauvre, je l'ai utilisé et réutilisé. En fait, il m'a servi de sac à main tout l'été dernier parce que j'avais pas de sac à main et je le trouvais mignon, donc je l'ai réutilisé. Donc ouais, je l'ai quand même pas mal traîné celui-là. Et j'étais très fière de moi de l'avoir fait. Si je peux, je vous mettrai une petite photo. Et donc j'aimerais bien me refaire un sac et je vous montre le tissu. Il faudrait juste que je trouve la doublure. Que je vois ce que j'ai pour faire une doublure. Celui-là. J'adore ce tissu. J'avais craqué dessus. Mais alors où est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais plus. Je l'avais commandé sur internet, c'est sûr. Mais alors, j'adore, j'adore. Et j'en ai un bon métrage. Hein. Et j'ai bien envie de me faire... À la base, je l'avais acheté, je sais pourquoi je l'avais acheté à la base. Hein. Je voulais me faire un sac pour le yoga. Mais je ne l'ai jamais fait. Et là, j'aimerais bien me faire un petit tote bag pour l'été avec ça. Voilà, ça serait quand même super chouette. Le voisin arrive pour débroussailler, donc on va peut-être s'arrêter là. Pour aujourd'hui, je vous reprends normalement demain pour vous montrer l'avancée de tout ça. Donc on est mercredi aujourd'hui, je ne suis pas venue hier. Ça commence super bien cette histoire de vlog. Non, en fait, hier, mardi, donc, retour du soleil. Donc on va pas râler, hein, retour du soleil, on est d'accord, on est ravis.
il fait enfin des températures correctes. On peut se mettre en tenue un peu plus estivale et tout, sauf que ça veut dire retour plein pot des allergies. Et moi notamment ma fille est vraiment, vraiment, vraiment gênée par ça. Donc on a été obligé d'aller en urgence chez le médecin hier matin parce qu'elle avait vraiment une toux, voilà. Donc bon ben traitement évidemment, rien de bien transcendant, mais bon du coup je l'ai eu avec moi toute la journée d'hier. Et donc je suis pas venue enregistrer, en plus il fallait que je passe dans le jardin, donc je vous ai emmené avec moi un petit peu dans le jardin. Alors j'ai pas forcément blablaté jardin, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais vous faire une petite partie dessus la prochaine fois. C'est un peu la cata, je pense que c'est partout pareil. Alors bon, il y a énormément de limaces, escargots, etc. qui bouffent tout. Il y a pas mal d'arbustes, de choses que j'ai plantées qui ont bien souffert de l'humidité quand même, parce que ben, il pleut sans discontinuer. Les arbres se croient de nouveau au printemps, début du printemps, donc ça fleurit à tout va. Et la grosse catastrophe, c'est qu'en fait, ben, mon chéri et mes enfants m'avaient offert un petit arbuste à planter pour la fête des mères. Je l'ai planté et en fait il s'est fait bouffer par quelque chose, je sais pas ce que c'est. Alors je pense pas que ça soit des limaces, il est vraiment bouffé au pied quoi. C'est-à-dire j'avais un buisson comme ça que j'ai planté, j'avais quelque chose de quand même assez conséquent, il reste ça quoi. Voilà. Donc j'ai réussi, parce que du coup je l'ai enlevé, j'avais l'impression qu'il n'y avait plus de racines, plus rien, c'est trop bizarre. J'ai réussi à sauver une petite pousse avec un bout de racine encore dans du terreau, etc. J'ai tout remis en terre. Prions pour que ça pousse, mais après, du coup ça va pousser beaucoup plus lentement, hein, voilà. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc voilà, hier a été une journée un petit peu compliquée. Bon, vous savez ce que c'est, hein, courir chez le docteur, la pharmacie, le machin, le truc, prévenir le collège, rattraper les cours, etc. Bon, bref, voilà. Bon, donc du coup, je reviens vous voir quand même aujourd'hui. Je ne vais pas vous montrer l'avancée de mes tricots. Il y a eu quelques avancées, mais je vous referai une séquence, je pense, demain là-dessus. Par contre, je vais vous parler de deux choses qui, du coup, vont de nouveaux projets. J'en avais pas assez. Donc la première, c'est que je vous ai dit, je vous ai fait tout un blabla sur le fait que j'ai rangé mon bureau, mon atelier, que j'ai retrouvé des chutes de tissu, etc. etc. Bon, donc je n'en démords pas, hein, il faut que je continue à coudre mes petits sacs et pochons, là il faut que je finisse, d'ailleurs j'en ai encore, je vous disais, 2 à faire, je ne les ai pas fait. Et en rangeant, je suis retombée sur... Non mais vous n'allez pas me dire quand même, c'est incroyable d'avoir oublié que j'avais ça. Enfin c'est pas que je l'avais oublié, mais c'est que je l'avais tellement mis de côté que... Effectivement, c'est la définition d'oublier en fait. C'est que je ne me souvenais pas que je l'avais. Voilà. Non mais bon, c'est pas grave. Je m'en veux tellement en fait, je me dis c'est tellement débile d'oublier que t'as ça quand même. Enfin bref. J'ai retrouvé le kit que j'avais commandé chez Liz Taylor pour faire la jupe Lisette. Eh oui, carrément. Carrément, on en est là. Donc du coup, j'avais commandé ce petit kit chez Liz Taylor. Donc, bon, Liz Taylor, je pense que c'est pas la peine que je présente la marque, mais moi, ces tissus me font évidemment rêver, hein, je pense comme beaucoup d'entre vous. Mais bon, c'est beaucoup de viscose, etc. Donc je me dis, il faut quand même que je sois un peu aguerrie en couture pour pouvoir les utiliser. Et puis j'étais tombée sur ce kit avec un niveau de difficulté. Niveau de difficulté 1 sur, 1 sur 5. Je me suis dit quand même 1 sur 5, je devrais y arriver. Bon. Donc je l'avais pris dans ce super joli tissu. Alors, on est d'accord que c'est un tissu un peu plus automne-hiver quand même que printemps-été. Mais bon, moi, ça m'a jamais bien dérangé ça, hein, de porter des couleurs, voilà. Donc je me dis que si la jupe est opérationnelle, c'est fort possible que je la porte quand même cet été avec un haut. J'aimerais bien avoir un haut dans cet onglet-là pour le rehausser. L'été et l'hiver, peut-être plus foncé l'hiver pour pouvoir... voilà. Avec des collants noirs et en haut peut-être un peu plus foncé, vous voyez l'hiver ça le fera bien. Donc j'ai ça qui avait déjà été lavé, précisons-le, je l'avais déjà lavé, ça je m'en souviens, en plus ça se voit quoi que je l'ai lavé. Mais par contre je ne l'ai pas repassé. Donc je vais
Je vais du coup la repasser, il faut que je la repasse aujourd'hui, cette très jolie viscose là quand même, parce que ça fait un moment qu'elle est dans le tiroir. Donc voilà, je vais peut-être même la repasser un petit coup en machine, histoire de. Et je vais donc m'attaquer à ce petit... c'est le montage de cette jupe. Je crois même qu'il y a une vidéo, pas dire de bêtises. Ah oui, alors j'ai eu une petite déconvenue. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le patron, hein, c'est que du coup, on est obligé de se mesurer, vous savez, pour voir la taille. C'est pas toujours très, très flatteur ça. Voilà, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je fasse la taille que je croyais que je devais faire. Voilà, c'est bon, pas grave hein, en soi, mais ça serait bien quand même. Non, mais je n'étais persuadée qu'il y avait une vidéo, je sais pas pourquoi je regarde. Mais bon, bref, donc ça serait bien quand même que j'arrive à le faire cette fin de semaine. Ça serait chouette. Ça serait quand même chouette. Bon, on va voir. Et du coup, j'ai commencé un autre projet parce que j'ai eu une obsession en ce moment pour les sacs au crochet. Alors, on en voyait déjà beaucoup l'année dernière. Je vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Petit aparté. Je porte mon gilet praline que j'ai tricoté avec un gilet que j'avais détricoté, le gilet Margot de Longue avec Anna que j'avais détricoté, pour me faire un gilet praline qui est très très simple. Alors c'est de la laine teinturlurée. Franchement, détricoté, retricoté, lavé, relavé, etc. Il n'y a eu aucun souci. La couleur n'est pas du tout passée. Moi, j'adore. Je me lève un tout petit peu pour que vous voyez. Voilà. Donc, moi, j'ai pas fait les boutonnières. Je le porte toujours ouvert. Parce que déjà, je l'ai fait un peu fité. Donc, je préfère. Parce que j'aime pas trop quand, vous savez, ça tire là sur les boutonnières. Ça ouvre, j'aime pas. Donc je le porte ouvert l'été, vous voyez, comme ça, là, et j'ai l'intention de faire un autre. Alors il a un petit détail de dentelle en bas que j'aime beaucoup, voilà. Et il avait été tricoté très rapidement, j'avais fait assez court pour pouvoir le porter sur des jupes justement taille haute ou des... Ah bah tiens, des jupes taille haute ou... Ah bah ouais, dis donc, ce sera pas mal ça, non? Parfait! Ou des pantalons taille haute ou des robes. Voilà. Bon, bref, donc j'ai fini mon blabla. Donc je reprends là où j'en étais. Je suis obsédée par les sacs au crochet parce que on en voyait, on en a vu beaucoup déjà l'année dernière. On en a vu dans le commerce, vendu dans le commerce. Sacs au crochet particulièrement en granny. J'ai une obsession pour les granny, mais ça date de mes débuts au crochet. J'ai vraiment une obsession pour les granny. J'avais eu fait des petites panières granny, c'était tout au début que je crochetais, j'avais piqué ça piqué l'idée sur Pinterest et puis j'avais fait mes granny, je les avais assemblés. J'avais fait aussi il y a quelques années un petit pochon en granny que j'ai donné à ma fille et que j'ai vu d'ailleurs que depuis des tutos étaient sortis pour le faire. Moi j'avais fait ça en regardant l'image sur Pinterest et bref, et donc bon, j'adore les granny, voilà. Et donc, je voulais me faire un sac en granny. Alors, je vous mettrai quelques photos de mes inspirations. Je vous aurai mis au fur et à mesure des photos. Donc, les photos de mes inspirations. Bon, je voulais pas trop m'engager dans un truc où il fallait que je fasse plusieurs granny, que je les assemble et tout ça là tout de suite. Je me suis dit, tu as quand même beaucoup d'encours. Quand tu auras fini quelques encours, oui. Ou peut-être cet été, du coup, quand c'est plus pratique de crocheter l'été, je trouve le coton, c'est plus agréable et tout ça. Donc, je me suis dit, peut-être cet été, je ferai un vrai cabas en granny avec 9 granny assemblés, les côtés, etc. Vraiment. Mais là, je suis partie sur un modèle plus simple, dont je vous aurais mis la photo à l'écran aussi. Et en fait, moi, j'ai ce livre qui est Granny Square, fleurs et autres formes au crochet. Pardon, Et donc c'est un bouquin franchement que j'utilise assez régulièrement. Alors, je ne vais pas dire que je le sors tous les jours et tout ça. Moi j'ai une passion pour les livres de loisirs créatifs, tricot, crochet particulièrement. Couture j'aime beaucoup mais je me retiens parce que je ne coupe pas. Donc j'en ai beaucoup, notamment les livres pour faire des amigurumi. Alors vraiment honnêtement je les sors très régulièrement. Il y a quelques livres au tricot que je ne sors pas, j'avoue, que j'utilise pas. Mais là, celui-là, je le sors quand même assez régulièrement parce que passion granny. Donc du coup, il y a quand même énormément de modèles qui sont proposés.
Donc ça part du granit le plus simple. Alors je vais essayer de pas vous montrer le tuto. Voilà, ça part du granit le plus simple. Et ça peut aller jusqu'à des granits un peu plus complexes et notamment des systèmes de fleurs. Donc après, il y a des granits un peu plus simples, un peu plus compliqués, pardon, voilà, comme ça. Compliqués, j'entends, hein, c'est pas hyper compliqué, mais voilà, vous avez des modèles comme ça. Donc moi, j'étais partie là-dessus. Donc j'ai pris le modèle du granit ultra simple. Et je me suis dit, je vais faire un seul grand granit de chaque côté, recto verso. Je vais les assembler. Éventuellement coudre une doublure. Enfin, c'est sûr que je vais coudre une doublure parce que c'est trop ajouré. Une anse et en avant, hein, j'aurai mon petit sac. Et alors du coup, je me suis amusée à chercher dans mes cotons des tons roses. Parce que, bon, moi j'aime le rose, voilà, jusque là il n'y a rien de nouveau sous le soleil. J'aime le rose, donc j'ai commencé ça hier et voilà, j'ai fait déjà ça. Et j'adore le rendu. Alors c'est quand même ultra ajouré, on est d'accord, ouais. Donc il va me falloir une doublure, c'est sûr, si je veux l'utiliser concrètement en tant que sac. Voilà. Et là, bon, c'est pas encore que la taille est pas top. Mais alors du coup là, je suis en train de faire un rang, de continuer avec un rang de mailles serrées puisque j'ai épuisé toutes mes couleurs. Derrière, je vous montre pas parce qu'il y a tous les fils qui pendouillent. Je les ai rentrés, mais j'attends de le bloquer avant de les couper. Donc du coup, je vais faire, je pense, concrètement, j'avais envie de faire 4 ou 5 rangs de mailles serrées pour finaliser vraiment. Donc ça va me faire augmenter encore un petit peu. Peut-être 6 parce que je vais en compter un pour l'assemblage. Et donc j'aurai un petit sac, on va dire. Pas un gros sac, mais ça me permettrait d'avoir un petit sac peut-être en bandoulière des fois pour sortir, ça peut suffire pour sortir l'été. Alors, je n'ai pas besoin d'avoir un immense cabas, surtout que l'idée ça serait d'en faire un autre, un vrai cabas en fait, après plus grand quoi. Mais j'avais envie de ce petit sac au crochet depuis un moment. Donc je suis contente de m'être lancée. J'ai fait ça très rapidement hier soir en une soirée, ça va vite hein, quand même le crochet. Moi j'adore ça le crochet, c'est ma première passion en fait, avant de tricoter, enfin c'est ma première passion, non, mais avant dans des arts du fil, c'est la première chose que j'ai fait avant de tricoter, j'ai crocheté et j'ai fait beaucoup de châles au crochet, beaucoup de granit, de choses en granit et tout. Et j'avoue que ça va vite, c'est répétitif, mais on l'a encore vu qu'on change les couleurs et tout. Non mais j'aime beaucoup quand même, c'est très très joli, j'aime beaucoup. Donc bon, j'ai pris des mélanges de coton, hein, des cotons assez classiques. Alors vous voyez, là il y en a un petit peu plus, par exemple, là celui-là, c'est un reste un peu plus... voilà, j'ai pris tous les tons rose et violet, un peu, qui allaient un peu plus ou moins ensemble. Donc je vais finir celui-là, je vais faire un verso, je vais les bloquer bien comme il faut, à la bonne dimension ensemble et tout. Et après je vais les assembler sur les 3 côtés. L'idée est là, donc les assembler sur 3 côtés. Et ensuite je vais faire une anse, crochetée aussi, ça il n'y a pas de souci. Une longue anse pour pouvoir le porter soit sur l'épaule, soit voire même carrément comme ça, en bandoulière. Et après viendra le temps de la doublure, qui sera peut-être un peu plus complexe à mettre en place, mais on va voir. Voilà. Donc là, je suis très contente d'avoir commencé ça et je pense que si je me mets sur le cabas, je partirai peut-être sur un granit qui n'est pas tout à fait le même au niveau du centre ici, vous voyez. Et là, par contre, l'idée, ça serait de faire peut-être encore plus... alors, comment décrire ce style encore plus bohème, je ne sais pas. En tout cas, pas forcément dans des tons qui vont ensemble, c'est-à-dire vraiment dans des tons vifs, estivaux, du jaune, du orange, du rouge, du vert, du bleu, du rose. Essayer de mélanger vraiment, mixer les couleurs, quoi. Donc, bon, c'était ma nouvelle obsession, donc je voulais venir vous en parler aujourd'hui. Vous voyez, j'ai commencé, je suis contente, ça va assez vite. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi.
Alors, c'est une journée un peu plus compliquée, enfin compliquée, c'est pas compliqué du tout, au contraire, c'est une journée que j'adore parce que j'ai ma famille à la maison. Donc là, les enfants sont au collège ce matin et mon homme travaille, mais cet après-midi, tout le monde est à la maison. Donc ça va peut-être être un peu plus difficile pour avancer sur le tricot, la couture et le crochet, vous voyez. Notamment, je pense qu'on a pas mal de taf dans le jardin, donc on va devoir aller travailler un petit peu. Je profite que mon homme soit là. Donc voilà, mais demain, donc j'ai toute la journée et vendredi aussi, donc j'espère quand même avancer mes projets correctement, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que je me reconnais, j'ai pas mal en cours et que je peux pas tout avancer dans la semaine, ça va pas être possible, je pense. À mon avis, il y a des choses qui vont rester de côté, on va voir. Mais voilà, comme je vous dis, hein, je fais une tentative d'essayer de venir toute la semaine et de voir ce qu'il en est. Donc on verra vendredi comment on a avancé. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite. Coucou, je vous fais juste un petit update rapide aujourd'hui. On est jeudi, je passe pas longtemps. Mais je voulais vous dire, donc j'ai commencé ma couture. Donc je vous en parlais, j'ai retrouvé ce kit là de la jupe Lisette. Et ben ça y est, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai repassé mon tissu, j'ai coupé dans mon tissu. J'ai surfilé la totalité du tissu où il fallait surfiler. Alors c'était un peu compliqué parce que moi j'ai pas de surjetage, j'ai que la machine là que vous devez apercevoir, c'est la browser classique là que de nombreuses couturières ont eu pour débuter. Et du coup, c'était un peu long là de surfiler tout ça. Parce qu'en fait, comme c'est de la viscose, je fais tout doucement avec ma machine pour être sûre de bien faire comme il faut et tout. Donc là, j'ai assemblé les deux pans à assembler. Je viens d'aller repasser pour ouvrir les coutures des deux côtés et pour caler la ceinture. Grand renfort de pince, n'est-ce pas? Voilà, donc là, je pense pas que je vais coudre la ceinture tout de suite, même si ça me titille, mais les enfants vont pas tarder à rentrer du collège. Bon, il y a le repas préparé ce soir, etc., etc. Je suis pas sûre que... j'ai pas envie de me précipiter, quoi. Donc, je pense que je vais me garder ça pour un petit peu plus tard. Je sais pas si demain j'aurai vraiment le temps, mais voilà, tant pis, ça sera fait quand ça sera fait. Je prends mon temps parce que bon, j'aimerais bien le faire. Après, j'avoue, l'idée c'est de la faire, de tenter de la faire parce que le fait que ça dorme dans mon tiroir, ça c'est pas cool non plus, quoi. Donc, je me suis dit, ben lance-toi, tu vas pas regarder ce tissu des lustres et puis rien en faire finalement. Donc voilà, je tente, et puis ma foi, si ça marche, voilà, super. Pour le moment, ça va pas trop mal, si ce n'est que, bon, ben, il y a des défauts, hein, parce que moi, la couture, ben, j'y arrive pas trop. Enfin, j'y arrive pas trop. Je, je sais pas pourquoi. C'est je suis pas assez minutieuse, j'en sais rien. Enfin, bon, bref, je vais pas tergiverser 10 ans, mais voilà. Le J'aimerais trop avoir des belles finitions à la surjeteuse et tout, mais je vais pas investir si je vais pas en faire des masses, quoi. Après, dans le kit, on avait le petit élastique là à glisser. Donc, il va falloir que je fasse bien, si j'ai bien compris, il va falloir que je fasse bien comme il faut mes coutures pour pouvoir passer l'élastique. Je vais tenter le truc. Après, moi, ce qui me dérange un peu, mais bon, je ne suis pas assez experte en couture pour tenter un petit hack. Mais en fait, là, vous voyez, la ceinture, elle est basse et puis ça remonte là. Alors, sur les photos portées, on voit, hein, ça se porte taille haute sur le t-shirt, en fait. Et moi, j'aurais bien aimé quand même peut-être que l'élastique soit plus haut pour pouvoir pas avoir cette fronce là, mais je ne sais pas si je peux en fait. Je sais pas du tout. Donc en fait, j'aurais bien aimé ne pas avoir cette partie là qui remonte ici et avoir vraiment juste l'élastique sur la taille. Mais j'ai peur de ne pas m'en sortir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout comme le patron il dit. Voilà. Je vais faire tout pareil que comme le patron il dit. Et en fonction, et ben ma foi, j'essaierai peut-être de tester avec une autre viscose.
Je crois pas que j'en ai dans mon stash, mais dans mon stash de tissu, parce que j'ai pas beaucoup de tissu, j'ai beaucoup de jersey. Donc il faudrait que j'apprenne aussi à coudre le jersey, ça serait bien, mais c'est une autre histoire. Donc si ma foi ça se passe pas mal, je vais peut-être retenter avec un autre tissu pour essayer de voir si j'arrive à hacker et à faire la ceinture comme je voudrais, quoi. On va tenter, on verra. Par contre, ce que j'aime assez, parce que moi j'avais déjà eu fait des comment ça s'appelle, des jupes, vous savez, avec l'élastique apparent, là, le gros élastique apparent. Et à l'arrière, mes finitions n'étaient pas top. Là, je trouve ça chouette parce que la ceinture, du coup, l'élastique sera dedans et la finition sera quand même mieux. Normalement, si j'y arrive. Donc voilà, c'était le petit update du jour. Je vous parle pas plus longtemps parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. C'est vrai que revenir tous les jours, finalement, j'ai pas des masses d'avancées non plus. Donc je vais de ce pas d'ailleurs aller tricoter un peu en attendant que les enfants rentrent du collège. Et puis je vous retrouve demain pour faire le bilan de la semaine. Bonjour, nous voilà vendredi. Je vous retrouve donc fin de semaine. En fait, j'enregistre le matin parce que cet après-midi va être ultra chargé, je n'aurai absolument pas le temps d'enregistrer et j'ai pas envie de traîner après ça le week-end. Donc, mais comme convenu, on a passé une petite semaine ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Moralité, si les projets avancent, je peux pas dire que ça avance pas, mais je n'ai pas le rythme de certaines tricoteuses, podcasteuses, n'est-ce pas? Donc ça n'avance pas aussi vite que je le voudrais. Mais ça a avancé ma foi. Donc là, couture, du coup, je vous avais fait un petit point hier. J'ai pas retouché à ma couture. Du coup, je l'ai là. Je vais voir. Je pense que je la ferai ce week-end. Je vais me garder ça pour ce week-end. Tricot. Donc tricot, j'ai fini ma petite chaussette en test. Donc je vais monter la deuxième ce week-end. Mais je vous la montre pas parce que je me dis que voilà, ça reste un test. Donc bon, je verrai. Peut-être je vous remontrerai dans la prochaine vidéo. Peut-être qu'elles seront finies. Ça serait trop bien. Non, j'en doute. J'en doute quand même. Donc, je vais vous montrer mon Rokiti qui a, ma foi, lui, avancé. Donc, le Rokiti, oh là 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 là, il y a des fils absolument partout. C'est un chantier sans nom, ce tricot. Alors, voilà, ça ressemble à peu près à quelque chose. Donc, comme vous le voyez, j'ai séparé les manches du corps. J'ai avancé, j'ai fait... donc, je vous avais laissé... la dernière fois que je vous l'ai montré, je devais séparer. Donc, j'ai séparé et j'ai fait, vous voyez, 3 rayures. Donc, au bout de... Donc, j'ai séparé tout de suite. Il me restait un rang de mohair à faire. Donc, j'ai séparé sur le mohair. Bonheur. J'ai donc fait ma rayure fingering, ma rayure mohair. J'ai fait une autre rayure de fingering. Et là, j'ai mis en pause le corps. Et j'ai fait une manche. Une manche. J'ai fini une manche en tout cas, voilà. Puisque du coup, donc on s'arrête, il manquait un rang de mohair, donc j'ai repris ma manche avec le mohair. Alors, ma foi, c'est pas parfait, mais c'est dur hein, à reprendre sur le mohair. Moi, j'ai trouvé ça difficile quand même. Et ensuite, j'ai fait quelques rangs de côte en fingering, comme je vous l'avais dit. Donc, objectif, ce qui serait bien aujourd'hui, parce que ça, je l'ai fait quand même très rapidement hier. J'ai repris mes mailles, j'ai relevé ce qu'il fallait relever, j'ai tricoté le premier rang en mohair. Et ensuite, je suis passée au fingering, j'ai fait un rang de jersey classique et j'ai attaqué les côtes. Et j'ai rabattu hier soir devant la télé, mais très rapidement quoi. Finalement, ça a été assez vite. Donc peut-être que je vais essayer de faire ça quand même cet après-midi entre deux. Ce serait bien, ou là, cette fin de matinée. Ça serait bien, comme ça il aurait ses 2 manches. Et ensuite, je vais poursuivre un peu le corps avant de faire l'encolure. Parce que j'aimerais bien l'encolure, je me tâte à faire des côtes aussi. Je trouve que ça serait mignon quand même avec des côtes, mais je ne sais pas faire le col en V, j'ai peur de ne pas y arriver. Donc, je sais pas. En tout cas, j'aime toujours autant. J'ai vraiment hâte de l'avoir et de pouvoir le porter, celui-là. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'avance bien dessus. Mes chaussettes Pac-Man.
Alors, je n'ai pas avancé. Par contre, je les ai retrouvés. Alors, bon, déjà, on est bien. Voilà, je les ai retrouvés. Le châle iris, je n'ai pas du tout avancé. Je n'ai pas réussi à me motiver. Je pense que si je m'étais pas lancée dans la couture de la jupe, je l'aurais fait. Mais comme la couture m'a occupé un peu, finalement, je ne l'ai pas fait. Donc, voilà. Et ensuite, mes petites avancées crochet. Donc, j'ai pareil, hier soir, j'ai fini mon petit carré, mon premier carré, que j'ai commencé, vous voyez, rien qu'en tirant là, parce que les mailles serrées sont quand même bien serrées, donc rien qu'en tirant là, j'arrive à peu près à le mettre en forme, vous voyez. Finalement, franchement, c'est tout à fait honnête comme taille de sac, je pense, parce que l'idée, c'est d'avoir un petit sac à porter tranquillement en bandoulière, histoire d'y glisser le téléphone, les clés, un porte-monnaie en avant, quoi, vous voyez. Donc, du coup, je suis très contente. Alors, c'est vrai que les couleurs ressortent. Là, tiens, là, vous les avez bien, peut-être les couleurs. J'aime vraiment beaucoup. Moi, de toute façon, j'ai une passion pour les granits, je vous l'ai dit. Hein, donc. Et du coup, hier soir, j'ai commencé le deuxième carré. Donc, maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le rang de bride en beige et les mailles serrées. Et j'aurai fini mes 2 carrés. Donc, eux, j'aimerais bien les bloquer ce week-end parce qu'en plus, s'il fait soleil, ça va être quand même top. J'adore, j'adore. Et une fois que j'aurai bloqué les deux, je les assemblerai et je commencerai la bandoulière. Parce qu'en fait, je pense que je vais assembler avec donc une couture avec du fil. Et comme ça, j'aurai du fil au début et du fil à la fin. Et je vais pouvoir faire la bandoulière pour venir rejoindre. Je pense que je vais faire ça. Donc là, je suis très contente parce que, mine de rien, voilà, il ne me reste pas, on dit sur le deuxième, il ne me reste pas grand-chose à avancer. Alors en crochet, au coup, je vais assez vite quand même. En crochet, je vais assez vite. Donc là, j'ai vraiment hâte. J'aime bien quand même cette finition là. Je trouve que c'est joli quand même pour finir d'avoir quelque chose de plein. Et je pense que pour venir y accrocher la doublure, ça sera quand même pas mal. Donc voilà, je suis quand même ravie de tout ça. J'ai bien avancé. Bon, moralité. Alors si, parce que j'ai fini une chaussette, j'ai avancé sur mon Kitty, j'ai avancé sur mon crochet et j'ai fait de la couture. Donc c'est pas mal. J'ai fait aussi le repassage de mes pochons, hein, notez-le quand même, c'est important. Donc il me reste plus qu'à faire les cordons. Donc ça va attendre un petit peu. Je pense que je vais les ranger et quand j'aurai besoin, je ferai des petits cordons. Donc bon, finalement, j'ai eu quand même quelques avancées, malgré tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce format, vous aurez trouvé ça sympa. N'hésitez pas. Alors, j'ai découvert. Ah oui, du coup, il va falloir attendre d'arriver à la fin de la vidéo pour avoir cette info-là. C'est bien dommage. Mais je suis vraiment désolée si jamais vous avez beaucoup de publicité. Normalement, j'essaie de mettre le paramètre pour qu'il n'y ait pas de publicité dans mes vidéos parce que moi-même j'aime pas ça, donc voilà, pour le moment je n'ai pas de monétisation à faire ou quoi que ce soit, donc j'essaie de les enlever. Si c'était le cas, qu'il y en ait beaucoup, n'hésitez pas à me mettre un petit mot dessous et j'essaie de refaire les paramètres de la vidéo. C'est déjà arrivé et je sais que franchement c'est chiant, donc n'hésitez pas à me le dire, je comprends tout à fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si jamais vous avez bien aimé ce contenu, ça serait cool de mettre un petit pouce en l'air ou un commentaire ou de s'abonner à la chaîne. Ça me permettrait en fait de pouvoir avoir un meilleur référencement, tout simplement pour pouvoir faire grandir quand même un petit peu la chaîne. Même je sais que vous n'êtes pas nombreuses à regarder ces vidéos. Je sais néanmoins que j'ai quand même pas mal de retours, donc que c'est que ça vous plaît, pour celles qui regardent en tout cas. Donc merci mille fois à vous de me suivre. N'hésitez pas surtout à me donner des petits conseils, des tips, que ce soit sur mes ouvrages ou sur les vidéos, si vous voyez quelque chose à modifier. Et puis, je n'ai plus qu'à vous laisser là pour aujourd'hui, à vous souhaiter un bon tricot, un bon crochet, une bonne couture, surtout un bon week-end. Et puis, en fonction des petits retours, peut-être que je vais me lancer et faire la semaine prochaine aussi. Je ne promets rien, mais peut-être que je vais refaire la semaine prochaine. Et si on arrive à partir sur un rythme comme ça serait quand même pas mal. Voilà, et écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.